Bonjour et bienvenue à ces numéros de coaching axés sur la phobie sexuelle. D'une manière générale, la phobie est une peur angoissante et injustifiée d'une situation, d'un objet ou d'une action. C'est une peur constante et incontrôlable qui pousse un individu à éviter une situation ou à s'isoler complètement pour éviter de faire face à une situation. La phobie sexuelle, quant à elle, est un trouble anxieux, une angoisse éprouvée devant un objet, une action, une situation ou un phénomène relatif au sexe. Les causes de la phobie demeurent inexplicables, mais elles peuvent inclure un traumatisme, un facteur génétique ou un apprentissage. Un traumatisme, par exemple, s'est retrouvé dans un endroit clos, sans une voie de sortie. Un facteur génétique, par exemple, l'anxiété constante chez plusieurs membres d'une même famille. Un apprentissage, un enfant qui observe sa mère avoir peur devant une souris. L'enfant apprend cette peur et avec le temps, ça devient une phobie. Les symptômes de la phobie se manifestent par des conduites irrationnelles. Aussi des manifestations, des essoufflements, des palpitations, des suées, des tremblements, des nausées et ou des vertiges. La phobie peut aussi se manifester par une attaque de panique ou une crise de panique où le sujet est paralysé ou tétanisé. Il existe une nette différence entre phobie et paranoïa. La paranoïa est une anxiété persistante face à une phobie spécifique. Une phobie bien identifiée. Les personnes ayant des pensées paranoïdes peuvent également avoir des fausses croyances sur leur propre pouvoir ou leur importance, sur le cas des schizophrénies par exemple. Les individus présentant des symptômes de paranoïa manifestent souvent de la méfiance, de l'hypervigilance et de la difficulté à pardonner. Il existe plusieurs types de phobies. Par exemple, la phobie animale ou la zoophobie, qui se définit par la peur des araignées, la peur des serpents, la peur des félins, la peur des rats, la peur des oiseaux, la peur des reptiles, la peur des rongeurs. La phobie environnementale, quant à elle, se définit par la peur de la forêt, la peur de l'eau, rivière, fleuve, mer, océan, la peur de l'orage ou aussi la peur du vide. La phobie situationnelle, elle, se définit par la peur de l'avion, la peur de conduire, la peur de voir le sang, la peur des opérations, la peur des aiguilles, la peur d'être séparé de son téléphone portable. La phobie imaginaire, elle, se définit par la peur de fantômes, la peur des esprits, la peur de mort. Il existe aussi des phobies physiques, définies par la peur des organes sexuels. Et la phobie sentimentale, elle, se définit par la peur d'être seul, la peur d'avoir peur. Voilà les quelques éléments qui nous ont aidés à présenter l'aperçu général sur la phobie. Restez branchés, restez scotchés, parce que la vidéo suivante va aller en profondeur du développement de quelques phobies sexuelles connues à ce jour. Jusque-là, prenez bien soin de vous et au revoir.